La coalition de gauche, le Nouveau Front Populaire, est arrivée ce dimanche en tête du second tour des élections législatives anticipées en France, avec 182 sièges. Elle devance ensemble la coalition présidentielle, 168 sièges, et le Rassemblement national, limité à 143 sièges. Le président Emmanuel Macron perd la majorité parlementaire relative dont il disposait depuis 2022. S'il s'agissait de dissoudre l'Assemblée nationale pour retrouver une majorité absolue, là évidemment c'est une défaite. S'il voulait faire exploser en quelque sorte la scène politique française, alors là il a plutôt réussi son coup. À peu près 80 à 85% des sièges sont répartis en 3 blocs. À l'intérieur de chacun des blocs, vous avez des vraies différences. Vous avez, par exemple, le Nouveau Front Populaire est divisé en 4 partis, et donc un magma, si je puis dire, parlementaire, qui est très compliqué à imaginer en termes de coalition. En l'absence d'une majorité claire à l'Assemblée nationale, le flou demeure quant au futur gouvernement français. Le Premier ministre Gabriel Attal a présenté sa démission ce lundi au président de la République. Celui-ci est libre de l'accepter ou pas. Il peut aussi demander au Premier ministre sortant de rester à Matignon et, comme on dit, d'expédier les affaires courantes le temps que se constitue une majorité parlementaire. Si on raisonne sur les bloc politique. C'est vrai que le principal bloc politique, mais je dis bien qu'il n'est pas homogène, c'est le Nouveau Front Populaire, qui est, mais encore une fois, fractionné dans des entités avec un vrai problème d'incarnation. Et à côté de cela, le parti politique qui se retrouverait finalement le plus important en dehors du Rassemblement national, ça serait, aussi étrange que ça puisse paraître, Renaissance. Alors, est-ce que c'est acceptable de choisir un Premier ministre Renaissance compte tenu de la difficulté de constituer une coalition? Non. Donc, il va falloir trouver une incarnation différente. Le score du Rassemblement national était particulièrement scruté. Donné vainqueur par certains sondages avant l'élection, il devrait rester dans l'opposition. C'est le décalage entre ce qu'on appelle le pays réel, qui s'est exprimé par le suffrage universel au premier tour, près de 10 millions de voix pour le RN, et le nombre de sièges obtenus au final à l'Assemblée, c'est-à-dire pour le RN, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pays légal. Et cette distorsion entre le résultat des urnes et la représentation en siège, à mon sens, est assez lourde de conséquences et de potentiel. Je pense que le RN, quelque part, a marqué des points pour une victoire future en 2027. Le Nouveau Front Populaire a annoncé qu'il présenterait une candidature au poste de Premier ministre cette semaine.